Il est 13 h. Bonjour et bienvenue sur le RTM. Nous sommes mercredi 15 mai. Et c'est cet après-midi qu'il sera question du Mali à Bruxelles à l'occasion de la rencontre sur le plan de relance durable de notre pays. Les partenaires doivent en principe nous accorder 1 286 milliards de francs CFA. L'Union européenne, elle, annonce déjà une contribution de 520 millions d'euros dans cet effort de reconstruction pour les 2 prochaines années. Annonce faite par le président de la Commission lors d'une réunion de travail. Le récit de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Au siège de la Commission de l'Union européenne cet après-midi, le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, est reçu par le président de la Commission pour une séance de travail. Des entretiens qui vont durer un peu moins d'1 heure et qui vont déboucher sur ce qu'il faudra retenir ici comme la première annonce de contribution à l'effort de reconstruction du Mali, celle de l'Union européenne. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Union européenne s'engagera demain avec un montant total de 520 millions d'euros en faveur du Mali pour la période 2013-2014. Cela, bien sûr, sans oublier ce que nous allons faire aussi avec les pays de la région, puisqu'il y a là clairement une dimension régionale. Et ce sont des montants qui peuvent être revus si le besoin en est. L'Union européenne donne ainsi le ton, convaincu que le soutien de la communauté internationale est essentiel pour établir un Mali stable, démocratique et prospère. Le président de la Commission de l'UE le précise cependant, les acteurs du renouveau du Mali restent les Maliens eux-mêmes. C'est pourquoi, estime-t-il, il est important d'avancer sur le terrain politique avec la réconciliation et la légitimation démocratique des autorités maliennes à travers les élections prévues en juillet. Un avis partagé par son hôte, le président Dioncounda Traoré, qui a saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du gouvernement de tenir les délais et mieux d'organiser des élections propres. Pour ces élections, les autorités de la transition ont fixé des délais qui peuvent paraître à beaucoup comme un véritable pari, comme un challenge. Décidé de fin du mois de juillet. C'est un pari que nous allons tenir. C'est un pari que nous sommes obligés de gagner parce que nous sommes convaincus que les véritables problèmes qui se posent au Mali, qui se posent dans la sous-région et qui se posent même dans la lutte globale de la communauté internationale contre le terrorisme et les narcotrafiquants, nous sommes certains que ces problèmes-là, en tout cas, en ce qui concerne le Mali, ne peuvent être réglés qu'avec un gouvernement élu, un gouvernement issu des urnes, donc un gouvernement ayant plus de légitimité et disposant de plus de temps pour s'occuper de ces questions. Le Mali, assure le président Traoré, a conscience de ses responsabilités pour lui-même, l'Afrique et le reste du monde. C'est pourquoi, dira-t-il, le pays jouera pleinement sa partition avant de remercier l'UE pour sa contribution au financement du plan pour la relance économique du Mali. Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, la rencontre de Bruxelles est une grande chance pour le Mali. Tchénan Koulibaly estime qu'elle permettra de jeter les bases d'une paix durable dans le pays. Écoutons-le au micro de Sidiki Dambéli. L'objet de la rencontre, c'est effectivement créer des assises économiques, sociales, solides pour le Mali, pour toujours. Et c'est tout le monde entier qui est invité à cela. Et c'est le monde entier qui a déjà répondu oui. Parce que la conférence de Bruxelles est prévue pour seulement le 15 mai. Mais déjà le 18 avril, à Washington, pendant les assemblées de printemps, on a eu une réunion préparatoire là-bas. Tout s'est passé déjà. Et comme si nous étions à la conférence de Bruxelles elle-même, tous les partenaires étaient là et chacun y était allé avec les annonces que chacun dit, d'abord nous soutenons le Mali, nous serons à Bruxelles et nous allons annoncer effectivement notre contribution au développement durable du Mali. Et puis ensuite, ils ajoutent des recommandations qui sont du reste connues et pour lesquelles le gouvernement est déjà engagé. La conférence de Bruxelles est un engagement très fort de la communauté internationale à l'endroit de notre pays. Elle est une grande chance
une grande chance pour le Mali que nous n'avons pas le droit de gaspiller. Le total de nos attentes pour les 2 années est un peu plus de 2800 milliards de francs CFA. Et toujours sur le plan des aides destinées au Mali, notre pays vient de réceptionner 150 tonnes de matériel et de consommables médicaux de la part du gouvernement italien. En plus de ces matériels, la Croix-Rouge italienne et l'UNICEF ont également apporté une contribution financière. Reportage Abdraman Maïga. 150 tonnes composées essentiellement de matériel et de consommables médicaux et 2 chèques totalisant plus de 3 200 000 francs CFA. Telles sont en substance la valeur de cette donation offerte par l'Italie à notre pays. Ce don s'inscrit dans le cadre des appuis multiformes reçus par le Mali de la part des pays amis. Il a pour but de soulager la souffrance de nos compatriotes victimes de l'occupation de tout genre. Les contributions de nos amis italiens permettra d'alléger la souffrance de beaucoup de nos sœurs et frères maliens. Le peuple et l'armée sont unis et combattront côte à côte jusqu'à la reconquête totale et la totalité reconstruction du pays. En référence, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées s'est félicité de cet élan de solidarité qui ne cesse de manifester en faveur du Mali. Et cette nation en est illustration parfaite de cette forme de coopération. C'est avec les efforts conjugués de tous que nous faisons face à la détresse aussi bien des déplacés internes que des réfugiés maliens qui se trouvent au Burkina Faso, en Algérie, au Niger, en Mauritanie. Je vous donne l'assurance que ces matériels et cette somme d'argent seront judicieusement utilisés au profit exclusif des populations déplacées qui ont été victimes de la crise au nord de notre pays. Pour récompenser le peuple italien, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a offert au consul honoraire de l'Italie au Mali et aux membres de l'équipage des cadeaux. Les Maliens de l'extérieur entendent témoigner toute la reconnaissance du peuple malien aux personnes de bonne volonté qui se sont manifestées en faveur du Mali depuis le début de l'occupation. Du nom de l'Association malienne pour l'éducation, la concorde et la culture islamique, c'était à la mairie de la commune 4. Le thème portait sur l'alphabétisation en arabe. Pour plus de détails, écoutons le micro de Fatoua Takouni. Les grandes activités menées, c'est la création des centres d'alphabétisation sur presque toute le territoire national. Des dizaines de centres d'alphabétisation. Plus généralement, c'est en langue arabe. C'est généralement dans le sens de l'explication du cours professionnelle. Parce que nous travaillons aussi en collaboration avec la direction nationale de la fonction professionnelle. Donc souvent, il y a certains de nos membres qui bénéficient des formations les permettant leur intégration socio-professionnelle. Le résultat attendu, c'est toujours permettre une intégration socio-professionnelle des jeunes et aussi d'essayer maintenant de leur donner des cours de rattrapage. Nous allons aussi essayer vraiment de jouer notre part aussi dans la cohésion entre les populations du Mali, que ce soit au nord et au sud. En 6e région, la solidarité se manifeste entre enfants du Sud et ceux du Nord. Pour ce faire, les élèves de l'école Rosa Bantara de Bamako viennent de collecter des centaines de fournitures scolaires au profit des élèves de Tombouctou. L'opération dénommée Solidarité Plus est une initiative de la Jeune Chambre internationale. Et à Tandina, correspondance. Ces fournitures scolaires ont été collectées auprès des élèves du groupe scolaire Rosa Bantara de Bamako. Elles sont destinées à ceux de Tombouctou. C'est l'esprit du projet dénommé SOS Solidarité Plus, un geste des élèves du Sud envers ceux du Nord. Il est initié par la Jeune Chambre internationale de Tombouctou et le réseau des organisations des droits des enfants au Mali, RODEM. Il a pour objectif spécifique d'impliquer les élèves de Bamako dans les actions de solidarité à travers leurs droits et devoirs. Promouvoir les droits des enfants en donnant aux élèves de Tombouctou des fournitures scolaires leur permettant de suivre leurs cours régulièrement. Ce geste de solidarité a été favorablement accueilli par les élèves de Bahadou. Nous en prenons acte et adressons à nos camarades de Bamako, Sigasso, Ségou, Kay, Boulukoro et Mopti qui pensent à nous en ces moments difficiles où
tous besoin. Les représentants du gouverneur, tout comme celui de l'académie, ont apprécié la pertinence de ce projet fédérateur pour les enfants. À présent, ce fait divers déroulé en 5e région hier mardi, un minibus de transport en commun en partance pour Fatouma, cercle de Moupti, s'est renversé entre le carrefour de Djéné et le village de Charbondaga, oui. Parmi la trentaine de passagers, 10 blessés, dont 6 dans un état grave. On n'enregistre aucune perte en vie humaine. Les précisions avec Yaya Bokoum. Tôt ce mardi matin, sur la route nationale 6, entre le carrefour de Djéné et le village riverain Charbondaga, un minibus de transport en commun qui a quitté Téné en partance pour Fatouma s'est renversé. L'excès de vitesse et le surcharge aidant. Bilan, 10 blessés, dont 6 graves, parmi la trentaine de passagers dont la plupart étaient des forains. Ayant appris la nouvelle, les autorités régionales et locales se sont précipitées sur les lieux pour faire le constat. Pas de perte en vie humaine. Mais quand même des blessés graves au nombre de 6. Encore une fois, ce qu'on regrette beaucoup, c'est le transport mixte. Nous avons constaté que ce véhicule non seulement était un véhicule suffisamment usagé, mais également transportait et des bagages et assez de personnes. Parmi les causes de cet accident, il faut ajouter aussi le non-respect de la visite technique du véhicule. Ce que nous avons constaté, c'est regrettable. Vous-même, voyez l'état du véhicule. Et il y a la surcharge. C'est le poids des barrages aidant le chauffeur n'ayant pas maîtrisé le balancement. C'est ce qui a provoqué l'accident. Après le lieu de l'accident, le chef de l'exécutif régional, Ibrahima Amma, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital Somino Dolo pour leur souhaiter prompt rétablissement. C'est aujourd'hui la journée internationale de la famille. Pour l'occasion, nous allons faire l'état des lieux de la famille d'hier. Le Mali, comme vous le savez, est un pays de culture. Dans le temps, les membres d'une même famille vivaient en harmonie dans la même cour. Qu'en est-il aujourd'hui? La tendance est plutôt à l'occidentalisation de cette pratique. Pourquoi ce changement? Des réponses dans ces dossiers signés Khadija Toukoune. Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. À la base, toutes les familles de différents pays partagent des liens forts, une certaine complicité. Il existe plusieurs sortes de familles au Mali parce que les Maliens ne sont pas de la même culture. Et ces cultures font en sorte que les structurations de la famille diffèrent. La famille africaine d'avant, c'est une chaîne composée de maillons. Et pour que le maillon soit solide et faire qui convienne, il faut que la femme soit un mari exemplaire parce que la famille est basée sur l'entraide. La famille nucléaire ou petite famille. La famille traditionnelle était très organisée dans le sens qu'elle avait des règles que tous les membres devaient respecter. Ils vivaient dans la même concession pendant toute leur vie, partageaient les mêmes peines et les mêmes bonheurs. La famille élargie dans notre tradition, c'était la meilleure parce que ça crée un lien d'assistance mutuelle, de respect mutuel et puis une force sociétale même. Les grandes familles ont toujours été des grandes sociétés. La famille traditionnelle, c'était une sorte d'agglomérat de beaucoup d'intérêts qui s'effacent les uns devant les autres pour faire un tout. Dans la famille traditionnelle, tous les membres mangeaient ensemble. Père, mère, oncle, tante, cousins, cousines et grands-parents, tout le monde était heureux de partager ce moment ensemble. Chaque fois que les gens mangent dans le même plat, la fraternité devient plus puissante. Et la pitié aussi, parce que l'égoïsme disparaît. Même s'il y a un grand plat, quand on est en train de manger, quand ça commence à finir, les grands se lèvent pour laisser le reste aux petits. À 92 ans, Birama Traoré est père de 21 enfants, tous vivants. Il est le chef d'une famille stable et forte. Birama a été la source de sécurité et de stabilité de cette grande famille. J'ai eu la chance d'avoir 21 enfants, 11 garçons et 10 filles que j'ai élevées. Chez moi, c'est la discipline. Mais il faut être honnête, franc entre les femmes et les enfants. J'ai eu à marier 4 épouses. Si le chef de famille est honnête, droit et sincère, il peut amener sa famille
à une bonne fin. Il a énormément mis l'accent sur l'éducation. Il a été avec nous un papa, je dirais, très tolérant, très indulgent, mais cette indulgence, il y avait des principes qu'il ne fallait jamais transgresser. C'est très difficile même que je frappe un enfant. Mais le jour que je le frappe, lui-même il sait qu'il a fauté. J'ai eu la chance de grandir avec mes cousins et mes cousines. Et quand vous veniez dans notre famille, vous ne saviez même pas la différence qui étaient les enfants ou qui étaient nos vrais cousins ou cousines. Dans les grandes familles, la femme dans un rôle devait maintenir la tout en leur transmettant la religieuse et morale. Une femme chez nous, toute la famille repose sur la main. Elle est reine, elle est impératrice, la maman. Les femmes ont contribué beaucoup dans le succès de ma conduite. D'être exemplaire. Avec l'apparition d'une nouvelle société, la famille traditionnelle laisse petit à petit place à la famille nucléaire. Nombre de grandes familles ont eu à éclater du fait de l'urbanisation, parce qu'il y a d'autres activités qui ont été créées dans la ville qui font en sorte que les gens ont besoin beaucoup plus d'espace, les gens ont besoin beaucoup plus d'intimité. Nucléaire, le mari, la femme, les enfants, la grande entraide, le grand bonheur qu'il y avait à être d'une grande famille commence à s'estomper. Avant, on avait des maisons de 60 mètres sur 60, 30 mètres sur 30. Mais maintenant, les lots qu'on donne, on donne des lots de 15 sur 20 maximum. Bon, ainsi, on n'arrive pas à y loger une grande famille. Quand on prend le pays à l'instant T, davantage les gens raisonnent neta, chita fo douta, chita fo anta. Donc, ce sont ces formes néo qui font en sorte que davantage on n'arrive pas à déterminer l'intérêt général. Il faut qu'on garde certaines traditions familiales, le respect des aînés, le respect de la famille et surtout le respect de l'éthique. Donc la famille, c'est notre élément clé. Dans une famille, qu'elle soit grande ou petite, les maîtres mots doivent être l'amour, l'entraide, l'entente et le soutien, surtout dans les moments difficiles. D'ailleurs, nous entendons souvent, quel que soit le pays, cette expression « s'il ne reste plus personne, il reste la famille ». Félicitations à cette famille. Je vous signale que c'est une famille Traoré. C'est tout pour ce journal. Je vous retrouve demain pour les éditions.